Salut Fouad. Bonjour Fabrice. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Bon, Fouad Hadji, je suis ravi, hein. Vous présentez le film Bruxelles, BXL, des frères Hamou. Vas-y يا صاحبي ferme, serre plus fort. Wat kan hem lo? Het is dat. Weet je nog die Amerikaanse agent waar ik onlangs over vertelde? Hij wilde u. Avant qu'on parle du film, j'aimerais qu'on te présente un petit peu. Tu es un danseur, un acteur. Tu es né à Bruxelles. Exactement, Mais ouais. tu vis aux États-Unis. Je pense que tu vis une carrière américaine. On t'a vu dans Rebelle, de Adil et Bilal. Comment c'était pour toi de grandir sans ton père? C'était pas facile. En vrai, ça va. Il est mort quand j'avais 3 ans. Tu sais quand même qu'il est pas vraiment mort, hein. Il est juste au paradis. C'est là que tu le reverras, Inch'Allah. On te voit dans des séries américaines, CBS ou CSI Los Angeles. Moi, j'ai une première question pour toi, Fouad, c'est... J'aimerais savoir comment tu connais les frères Hamou. Qu'est-ce qui vous unit, en fait? Est-ce que vous connaissiez avant le film? On se connaît depuis toujours. J'ai grandi avec eux. Je vois Mounir comme un grand frère pour moi et Ish, ça a été tout le temps un petit frère pour moi. On est des mêmes quartiers. Donc quand je suis rentré sur ce set, c'est comme si je travaillais avec la famille, quoi. Je begint zweven, hè? Voetjes op de grond. Ja. Et moi, la semaine prochaine, je vais à Barcelone. À profite, c'est toi qui as le rêve américain, frérot. On le fait pour qui, là, ce soir? Pour Tarek. Allez, on lève le C'est un portrait intime de deux frères, un grand frère que tu interprètes, qui est un aspirant à la gloire au MMA, et son jeune frère, qui lui est dans une quête d'identité. J'imagine que c'est en écho à la vie des frères Hamou, non? C'est en écho avec toute la jeunesse d'issue de l'immigration. Que ça soit Tarek ou que ça soit Fouad, c'est aussi moi. J'ai envie de partir, mais je vais pas vous laisser tout seul quand même. Chaque fois que je pense à partir, je me sens coupable. Comme si je vous abandonnais, moi. Je me vois dans Tarek, le gars qui a un rêve et qui veut absolument réussir. Il y a tous ces obstacles et ça fatigue et on va lâcher, on va perdre espoir, mais on continue. Mais toi, il n'y a rien de difficile puisque moi je suis derrière toi. Ton frère aussi. Tout ce qu'on veut, c'est te voir réussir. Être fier de toi. Tu vois? Mais apprends à être un petit peu égoïste. Et n'oublie pas, il y a toujours le maktoub avant tout. Mais je me vois aussi dans Fouad. Si tu veux, il encaisse des petites choses, des petits détails, des petits commentaires, des petites choses qu'on ne voit pas toujours dans la vie, mais qui font du dégât. Mais en tant qu'enfant, moi aussi, je ne me rendais pas compte de de petites attaques ou ces petits commentaires qu'en tant que gosse, on ne comprend pas. Donc moi, j'avoue que dans ma jeunesse, ça m'a fait beaucoup mal. Ce que le film évoque, et ce que tu dis de manière très subtile, je trouve, c'est le racisme ordinaire, presque pernicieux, tu vois, notamment représenté par l'enseignante. Exactement Il y a ça. cette espèce de regard sur le jeune Fouad, qui est un regard qui n'est pas ouvertement raciste, elle n'est pas raciste, c'est simplement un peu méprisant. Echt waar? Weet je dat nu correct naar je collega-klasgenoten toe? Dezelfde persoon dan vorig jaar, hè? Maar ik mocht toch zelf een held kiezen? Oh, jongen, ja, Fouad, dat is wel heel gemakkelijk, hè? Je hebt al over je broer gebabbeld vorig jaar. Je pense que c'est un des moments où je me reconnais le plus. La situation, la prof qui me parle avec ce ton. Et c'était des lames. Ça coupait, ça faisait mal. Et je te jure que ça me rend émotionnel, là. Heb je dan geen andere held? Een voetballer of zo, hè? Jullie hebben toch zo goed gedaan op het WK? Toch? Hè? Het is gewoon. Doe nog maar eens over je broer. Wij luisteren. Et le film est situé en post-attentat, les attentats de 2015 en fait. Et je pense qu'il y a le portrait de la ville, le portrait des deux frères, mais aussi cette espèce de survival en milieu hostile. C'est exactement ça. Il y a eu la vague des recruteurs. Donc, tu as ces jeunes qui essayent de survivre dans cette atmosphère très difficile, où ce qui sont vus comme les jeunes à problème, mais ils sont aussi les victimes de tous ces recruteurs. Donc ils sont aussi constamment en autodéfense. Surtout Tarek, dans le film, on le voit souffrir, on le voit vraiment perdre espoir des fois, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la majorité des jeunes pendant cette période-là. Je sais ce qu'ils pensent de vous. Qu'ils détestent vos valeurs, votre culture. Papieren van de wagen. C'est
gens-là, ils nous jettent à terre et ils nous méprisent à coups de pied. Toi, tu nous laisses à terre. Depuis Black, en fait, de Adil et Bilal, je trouve que vous osez des choses, tu vois, vous bousculez, vous poussez les lignes, et vous prenez une place qui n'était pas évidente. Je pense qu'il doit y avoir une certaine fierté, un goût de la fierté retrouvée, non, pour vous tous? C'est plutôt de la joie, moi. C'est une joie de voir cette nouvelle génération qui peut enfin avoir sa place et raconter nos histoires. Je suis sûre qu'ils vont encore venir. Il y aura ni toi ni papa pour nous protéger. Je vais aller là-bas, je vais les démonter. Wallah, on se casse d'ici. Le combat va continuer. Même si c'est un film sur des gosses de l'immigration, les thèmes sont tellement universels. Deux frères qui essaient de s'en sortir, un qui veut réaliser ses rêves, un qui veut juste trouver son identité. C'est des thèmes tellement universels que tout le monde va s'y retrouver. Même si sur certains aspects, ils ne pourront pas connecter parce que c'est un peu plus niche vers les enfants de l'immigration, je ne vois pas une personne sortir de ce film sans être touchée. Moi, je vous souhaite le meilleur du monde à tous et plein de bonnes choses pour toi, Fouad. Je te remercie beaucoup, Fabrice. Ça fait plaisir, surtout en venant de toi. Avec joie. Salut, hein. Merci, ciao, à bientôt. ciao. En plein cœur de l'hiver, on pourrait tous se permettre bien au chaud. Charmer, se rebeller, se déshabiller ou même éliminer les importuns. Cette semaine dans les salles, il y a de l'impertinence au fond des fauteuils. Les auteurs déjantés de Barbares vous proposent de découvrir une histoire d'amour d'un tout nouveau genre, portée par la jeune et talentueuse actrice Sophie Thatcher et le fiston de Meg Ryan, Jack Quaid. The moment we locked eyes. There was just a spark. Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes? On les pend. Déshabille-toi. Souffrir pour être un homme. Pourquoi s'enfuit comme ça, la reine? C'est à cause de Richelieu. Il sait que la reine s'est enfuie vers l'Espagne. Il a envoyé 50 mercenaires pour la tuer. Une pour toutes pour une. Réalisatrice de Divine, Caméra d'or à Cannes en 2016 et César de la meilleure première œuvre en 2017, Ouda Benyamina pousse Sarah, une jeune fille en fuite ivre d'indépendance, à suivre l'exemple de 3 mousquetaires au féminin. چند سال خونه خالی و بچه‌هات رفتن توی بیورزه هنوز نتونستی یکی رو پیدا کنی؟ کی منو میخواد؟ از تنهایی در بیایی عزیز دلم چرا این جنتلمنا گیری ما نمیاد؟ شما چشتو باز کنی میبینی ها وضعت خوبه ها هر روز بیرون غذا میخوری شما همه زن و بچه داریم خونه‌تون غذای خونگی میخوریم. Un vent de liberté souffle d'Iran grâce à cette romance solaire et courageuse qui pousse Marine, une septuagénaire en mal d'amour, à se rapprocher d'un chauffeur de taxi. Une rencontre récompensée par le prix de la critique à Berlin et par le grand prix du jury au Festival de Cabourg. T'aimes bien mon sac? Ouais, je fais du Louis Vuitton. Tu peux toucher, vas-y, tu peux toucher, sans ça. C'est du vrai cuir. Et là, que vois-je? Planté au milieu de ma tête, un cheveu blanc. Donc toi, maintenant, ça y est, tu te sers plus que du PQ lavable? Non, j'alterne. T'alternes? Donc 8 personnes, Il te laisse 15 €. Mais du coup, ton père, c'est pas ton père. On enlève le haut, on enlève le bas. Et on ne garde que le meilleur de l'émission culte qui nous déshabille depuis 30 ans. Après Ni juge ni soumise, César du meilleur documentaire en 2019, voici Striptease intégrale, 5 peintures touchantes et drôles qui explorent la société humaine dans ce qu'elle a de merveilleusement banal. Hier, on collait des affiches pour la manif et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténus. Hein. Il retourne la tête des gosses. Ça te gêne pas que t'en fasses ça là-dedans? Quoi qu'il y a des petits ultras? Non, c'est pas seulement des ultras, non. Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait.
Consacré meilleur acteur à Venise l'an dernier, Vincent Lindon se retrouve confronté à son fils, attiré par des mouvements d'extrême droite. Un drame sociopolitique dans l'air du temps qui oscille entre incompréhension et amour inconditionnel. Que diriez-vous d'un petit séjour à la mer du 31 janvier au 8 février prochain? Rendez-vous au Film Festival d'Ostende pour oublier les frimas de l'hiver et profiter de l'ambiance chaleureuse de cet événement. À la semaine prochaine!